Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 17. Le Christ est venu, donc, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Vous avez vu? Le Christ nous donne accès auprès du Père dans un même esprit. Et ici la Bible dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous avez vu ça? Mais non, il n'est pas seulement venu annoncer la paix. Mais il est lui-même la paix. Vous voyez? C'est toujours dans Éphésiens que l'apôtre Paul parle de cela. Éphésiens chapitre 2. On a lu le verset 17, mais normalement, j'aurais dû commencer un peu plus haut. Notamment au verset 13. Si vous prenez le verset 13, vous allez voir ce qui est dit. Donc, on va lire le verset 13 et le verset 14. Regardez. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment ça? Par le sang de Christ. Donc là, nous avons une information importante. Que le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était loin. Loin de Dieu. On était loin de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Verset 14. Car il est notre paix. Vous avez entendu? Jésus est notre paix. Oui, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Vous avez entendu ça? Maintenant, ça fait beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'il est notre paix. Oui. La deuxième chose, c'est que c'est lui qui nous a donné accès auprès du Père. Par son sang, on a été rapprochés, introduits dans la présence de Dieu. Ça parle de quoi ici? Ça parle de deux choses. Ça parle de la justification et de la paix. Oui. En effet, les Écritures disent que l'œuvre de la justice, ça sera la paix. Vous comprenez? Ça, c'est Ésaïe qui en parle. Il dit que l'œuvre de la justice sera la paix. Comment ça? Eh bien, on peut le lire dans Romains. Prenons Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. La Bible dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous avez entendu ça? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, la justification amène la paix avec Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, entre toi et Dieu, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus quelque chose qui empêche que toi et Dieu, vous puissiez vivre dans une communion parfaite. Dans une amitié parfaite. Vous voyez?
C'est la justification qui permet cela. Il établit la paix entre toi et Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi la justification n'est pas juste une doctrine. La justification, dans la pratique, ça veut dire avoir le droit d'entrer dans la présence de Dieu et d'y demeurer. Oui, demeurer dans la présence de Dieu. Oui, sans aucune crainte. Vous voyez? Parce que si vous lisez dans Genèse, quand Adam, il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il est allé se cacher. La peur l'avait envahi. Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Oh là là! J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Vous savez que c'est la première fois qu'on entend qu'on voit ce mot-là dans la Bible. Peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais non, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'était la première fois que Adam entendait la voix de Dieu? Non. C'était pas la première fois. Ils étaient habitués à entendre la voix de Dieu. Ils n'avaient jamais eu peur. Mais quand le péché est entré, il y avait maintenant la communion avec Dieu était brisée. Vous voyez? Le péché est venu briser la communion avec Dieu. Alors, quand il a... Et sa conscience, la conscience du coupable, oh là là, la conscience du coupable fait de telle façon que le coupable, il ne se sent pas à sa place. Quand Dieu vient, le coupable ne se sent pas à sa place. Non. Vous comprenez? Oh oui. C'est pourquoi la Bible dit, notamment dans le livre des Hébreux, que le sang de Jésus purifie notre conscience. Oui, des œuvres mortes. Vous comprenez? L'œuvre du sang de Jésus, c'est de purifier notre conscience des œuvres mortes. Il nous purifie de la conscience du péché. Vous comprenez? Donc, la justification va vraiment loin. Ce n'est pas juste une doctrine. Non, c'est une œuvre que le Seigneur fait. Même dans notre conscience. Tu n'as plus conscience du péché, mais tu as conscience de la justice. C'est-à-dire que tu es maintenant dans la paix avec Dieu. Oui, tu es dans la paix. Tu sais maintenant que tu peux t'approcher de Dieu. Sans te sentir vraiment coupable de quoi que ce soit. Non. Tu es dans la paix avec Dieu. Vous comprenez? C'est ce que le Christ a amené. Il est notre paix. Parce qu'il nous permet de vivre maintenant dans la communion avec Dieu. La justification de Christ nous permet de vivre maintenant dans la communion avec Dieu. Cette communion qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Tout à l'heure, j'ai cité, je parlais d'Adam. On va prendre comment cette écriture. Regardez, Genèse 3. Genèse 3, verset 9. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur
J'ai eu peur. Vous vous rendez compte? Il dit qu'il a peur. Il a peur de Dieu. Bien, mais ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Hein. Ça, c'est la peur de Dieu. Et la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Vous comprenez? Et Adam n'était plus dans l'amour parfait. Il était maintenant dans le péché. C'est pourquoi il était dans la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Il était entré dans le péché. Maintenant, la conscience de sa faute était sur lui. Alors, quand il a entendu la voix de Dieu, la peur l'a envahi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fuite! Il s'est enfui. Il est allé se cacher. Il dit, parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Bon, ici là, je ne vais pas rentrer là. Ça, c'est la conscience, hein, vous comprenez? Ici, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus se tenir dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et la conscience du péché ici, c'est ce qui a produit plein de religions. Oui, c'est ça, la conscience du péché. Vous voyez? Mais maintenant, quand tu viens en Christ, quand tu reçois le pardon de Christ, et tu crois dans la justification du sang de Jésus, la conscience du péché est nettoyée. Vraiment, ça part. Parce que souvenez-vous, Romains 5, verset 1 qu'on a lu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Donc, si tu crois dans la justification que Dieu t'a donnée en Jésus, bien aimé, tu vas vivre dans la paix. Oui. Donc, quand tu pries, tu n'as plus besoin de dire, oh Seigneur, tu sais que moi j'ai été voleur avant. Oh Seigneur, tu sais que moi j'ai fait ceci avant. Oh Seigneur, tu sais que j'ai fait des avortements. Oh Seigneur. Toutes ces choses-là, le sang de Jésus a nettoyé. Tu dois croire en ça. Vous comprenez? Mais si tu ne crois pas en ça, alors, tu vas voir que tu vas te trouver comme Adam. La conscience du péché va t'empêcher d'avoir... Oh là là, ça rime là. La conscience du péché va t'empêcher. Oh là là. Ça va vraiment te priver de la communion avec Dieu. Oui. Vous comprenez? Donc, pour vivre dans la communion, dans l'amitié avec Dieu, tu dois croire que par ta foi en Jésus, tout ton dossier a été balayé, nettoyé. Oui, tu dois croire ça. Alors, si tu crois ça, ça amène la paix dans ton cœur. Oui. C'est cela l'œuvre de la justice. L'œuvre de la justice sera la paix. En fait, bien aimé, tu ne peux pas vivre une vie de victoire sans, si tu as ce poids-là sur toi. Non, c'est impossible. Parce que chaque fois que tu vas prier, l'ennemi va utiliser ça contre toi. Il va dire, oh, toi aussi tu peux prier. Toi qui as fait ça, tu as fait ça. Tu penses que tu peux prier. Tu vois? Il va chaque fois amener toutes ces choses-là sur toi pour t'empêcher de fonctionner par la foi. Il va essayer d'entraver ta foi. Vous voyez? Peu importe le sujet que je prends, je finis toujours par parler de la foi.
empêcher ta foi de fonctionner en ramenant toutes ces choses-là, toutes tes fautes. Vous voyez? Mais tu dois croire que par le sacrifice du Christ, tu as été justifié. Vous voyez? Parce que, on va prendre Romains 5, j'ai cité ça tout à l'heure, mais on va le prendre. Romains 5, verset 1. On dit, étant donc justifié, comment ça? Par la foi. Vous comprenez? La justification, c'est par la foi. Oh, les gens aiment bien la justification par les œuvres. C'est-à-dire que certaines personnes, tu vas, oh, j'ai fait telle faute. On dit, ah, tu as fait telle faute. Alors, il faut que tu cites 100 fois, je vous salue Marie. Et que tu fasses pénitence. Alors là, tu vas être pardonné. Et là, les gens croient ça. Parce qu'il fait quelque chose. Vous voyez? Donc tu te bases sur ce que toi tu fais pour mériter le pardon de Dieu. Vous voyez? Mais quand tu dis aux gens que tu dois juste croire en Jésus, que tu es justifié par la foi, regardez, là je vais parler vraiment de la puissance de l'évangile. Parce que là, les choses dont je vous parle ici, bien aimé, c'est cela la puissance de l'évangile. Vous comprenez? C'est ça la puissance de l'évangile. Prenons Romains. Romains 1. Romains 1, à partir du verset 16. Regardez. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. Vous avez entendu que l'évangile, c'est une puissance. Pour apporter le salut. C'est-à-dire pour apporter la guérison. L'évangile apporte la guérison. Oui, bien-aimé. Maintenant que tu écoutes l'évangile là, si tu reçois ce qui est en train d'être dit là, la guérison est apportée dans ton corps. Oui. L'évangile amène la délivrance. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi est-ce que c'est une puissance? Parce que l'évangile te révèle la justice de Dieu par la foi. Vous voyez? L'évangile te révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu reçois la justice de Dieu en croyant en l'œuvre de Jésus. Et tu conserves cette justice par la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que le premier jour où tu as entendu parler de l'évangile de Jésus et que tu as cru en ça, alors tu es dans la justice. Mais maintenant, dans ta vie, tout au long de ta vie, l'ennemi viendra pour t'attaquer, pour te dire que tu ne vaux pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Il viendra t'attaquer pour dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Il viendra t'attaquer pour dire que, oh, peut-être l'autre est bien, mais toi, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu écoutes ça, si tu écoutes ces théories, tu vas perdre ta justice. Pas devant Dieu, mais dans ton cœur à toi. C'est-à-dire que tu vas te considérer maintenant, ah, moi mes prières ne marchent pas tellement parce que je ne suis pas un bon chrétien. Vous voyez? Mais tu dois conserver ta justice que Dieu t'a donnée par la foi. C'est-à-dire la confiance.
tu dois continuer de faire confiance à la parole de Dieu. Que j'ai reçu cette justice en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout au long de ma vie, je vais conserver cette justice en croyant toujours que le sang de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Il m'a nettoyé ce jour-là et je reste nettoyé devant Dieu. Devant Dieu, je suis clean. Et entre Dieu et moi, il n'y a pas de blocage. Tu vois? C'est en croyant en cela que tu vas vivre une vie de victoire. C'est en croyant en cela que ta foi va être libérée de toute entrave. Vous comprenez? La justification te fait vivre, te donne plutôt une conscience libérée. Donc quand tu as conscience de la justice, tu es libéré de la conscience du péché. Donc, le fait de te sentir que tu n'es pas tellement bien, que que peu importe ce que tu fais, tu n'es pas un chrétien vraiment que Dieu aime. Non. Vous comprenez, bien-aimés? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Oui. Oh là là, je disais que j'allais pas avoir le temps de terminer ça. Donc aujourd'hui, j'ai commencé cela, on va continuer plus tard. L'œuvre de la justice, c'est la paix. C'est-à-dire que si tu crois dans la justification de Dieu, tu as la paix dans ton cœur. Oui. Donc quand tu pries, tu es... Comment je vais dire ça? Tu sais que Dieu entend tes prières. Et non seulement qu'il entend tes prières, mais qu'il répond à tes prières. Dieu prend plaisir à écouter tes prières et à répondre à tes prières. Vous voyez? La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Oui. Et de qui on parle? On parle de toi et de moi. Que quand tu crois dans le sacrifice de Jésus, tu es justifié. Et alors tes prières maintenant deviennent des prières efficaces. Donc les prières des enfants de Dieu sont des prières efficaces. Tu dois croire dans cela. Que quand tu pries, Dieu entend tes prières. Et qu'il répond à tes prières. Parce qu'il aime te faire plaisir à cause de son amour pour toi. L'œuvre de la justice sera la paix. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je vois que le temps est presque là. Alors, nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour la justice de Christ. Père, merci pour la justice de Christ. Père, merci pour la justice de Christ. J'ai été justifié par ma foi en Jésus. J'ai été justifié par ma foi en Jésus. La paix de Dieu inonde mon cœur. La paix de Dieu inonde mon cœur. Et mes prières sont efficaces. Et mes prières sont efficaces. Car la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Car la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Rien ne peut me résister. Rien ne peut me résister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés.